matin, booster la foi de quelqu'un. Peut-être tu te sens peut-être délaissé, mais le Seigneur m'a envoyé pour te bouger, te secouer, pour te reconforter et pour te donner encore plus du courage. Alléluia. Amen. Et ce message encore, le Seigneur veut dire à une personne que tu n'es pas seul, il est avec toi. Alléluia. Amen. Une personne qui croit peut-être qu'il est délaissé, il se sent seul, la situation lui dépasse, la situation dépasse les limites, son entendement. Mais le Seigneur veut parler à une personne, il dit qu'il est avec toi. Alléluia. Amen. Et il va encore aussi dire à une personne que même dans des moments difficiles, là où tu crois que ce n'est plus possible, j'aimerais te dire ce matin, si tu es là, tu es avec moi, je te dis que c'est possible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est possible d'y aller. C'est possible. Amen. Mais nous allons voir comment le Seigneur va nous emmener ce matin. Alléluia. Amen. J'étais en train de chercher quel message que je peux apporter au peuple de Sèvres ce matin. Mais le Seigneur m'a fait revenir dans une exhortation que j'ai eu à partager. Mais il m'a inspiré, il m'a dit ce peuple a besoin de moi. Et ce matin, nous voulons partager un thème. Alléluia. Amen. Nous voulons partager un thème parce que le Seigneur est au rendez-vous. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Une surprise après tes cris ». Alléluia. Amen. Une surprise après tes cris. Parce que le Seigneur me dit qu'il y a un peuple qui est en détresse. Il y a un peuple qui est abusé. Il y a un peuple qui me cherche. Et il y a un peuple qui m'invoque nuit et jour. Il veut surprendre ce peuple. C'est pour cela qu'il te dit ce matin, il y a une surprise après tes cris. Amen, amen, amen. Je ne sais pas quel est écrit. Parce que la Bible me dit, dans le livre d'Exode au chapitre 14, il y a eu un peuple qui était en captivité. Et ce peuple Israël criait, il pleurait, il se lamentait, il murmurait. Et Moïse, Dieu parla à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël d'avancer. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne d'avancer. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne d'avancer. Tu t'es arrêté quelque part, tu cries seulement. Mais bien aimé, le Seigneur te demande d'avancer. Parce que ce que je n'ai pas compris, c'est que le même peuple d'Israël, dans le livre d'Exode, il criait. Mais un peu plus loin, dans le livre de Josué au chapitre 6, je crois bien c'est le verset 15, là ce peuple se présente devant le mur de Jéricho. Alléluia. Amen. Ma Bible avait dit qu'à la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient la trompette, Josué dit au peuple, poussez les cris car l'Éternel vous a livré la ville. Alléluia. Amen, amen. Ton cri peut changer encore ce matin. Et ton cri va changer. Amen. Parce que hier, c'était un cri de lamentation. Hier, c'était un cri de pleurs. Hier, c'était graissement des dents. Mais aujourd'hui, mais ton cri que tu vas pousser, c'est pour entrer dans la possession de la ville que l'Éternel t'a donnée. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit encore dans le livre de Hébreux, nous désirons que chacun, le livre de Hébreux, chapitre 6, le verset 11 jusqu'à 12, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Alléluia. Amen. Au devant de tes cris, de ta situation, tu peux encore espérer. Alléluia. Amen. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Alléluia. Amen, amen. L'apôtre Paul parlait. Mais un peu plus loin dans le livre de Corinthiens, il parle encore. Au verset 1, au verset 10, au chapitre 10, au verset 11. Il dit, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple et ont été écrites pour rendre instruction
à nous qui sommes parvenus à la fin du cycle. Ce terme était employé lors des courses gréco-romaines pour vous servir d'exemple. Parce qu'à cette époque des courses, il y avait des gens qui étaient au gradin qui regardaient. Alléluia. Et je viens d'un pays, d'un côté l'Espagne, où il y a des spectacles de taureaux. Tout le monde sont dans les gradins. Et il y a parfois ce qu'on appelle en espagnol les cornadas. Quand le taureau vient, il fait les cornadas à la personne, au torero. Il est blessé, mais il regarde derrière. Il y a un gars qu'on appelle Curo Romero, un grand torero. Il dit encore avance, parce que j'étais là, dans le terrain là que tu vois, là où tu es en train de toréer. Moi j'étais là, j'étais blessé, mais j'ai continué et j'ai tué le taureau. Mais je me dis à une personne, il y a comme exemple, Anne aussi te dit, toi qui attends un enfant, regarde-moi comme exemple. Amen, amen, amen. Et persévère. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Toi qui te sens rejeté, il y a quelque chose qui te dit en toi. Oh, tu es seul. Tout le monde t'a abandonné. Mais il y a le grand frère Job qui apparaît. Qui te dit, oh, moi aussi. C'était mon cas. Mais je sais une chose. Que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Oh, yes. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je me dis à une personne qu'il y a des gens dans la Bible qui ont vécu cette situation que tu as aujourd'hui. Peut-être que tu es enfermé. Tu n'as pas d'issue par rapport à ta situation. Shadrach, Meshach, Abednego. Dans la fournaise d'Ardon. Te dit encore ce matin, frère, tu vas sortir de cette situation. Alléluia. Tu vas sortir de cette situation. Regarde le trou là où tu es. Là où Daniel était avec les lions. Rien ne va te tuer. Cette situation ne va pas te tuer. Sinon, ça va encore te rendre plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, il y a une surprise derrière tes cris. Quel est ton cri? Quel est ton cri? Quel est le cri que toi tu exprimes? Parce que dans les dictionnaires, on m'a dit, un cri est une voix poussée avec effort, de manière à être entendue au loin et par extension d'abord. Tu as crié. Tu as crié au loin pour que tu sois entendu. Mais il n'y a personne. Alléluia. Amen. Tu es devenu un sujet de moquerie. Parce que tu as tellement parlé de ta situation chez la voisine. La voisine en a marre de toi. Alléluia. Amen. Tu as tellement parlé de ta situation. Comme tu as le téléphone free, gratuit, les appels illimités. Tu appelles le cousin, la cousine. Elle dit, il en a marre de ta situation. Mais il y a quelqu'un qui entend tes pleurs. Il entend tes pleurs. Il te dit souvent, fallait que Bénina soit là. Que toi tu vois Bénina. Et que Bénina te voit. Comment je veux manifester ma grandeur dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle est la situation. Comment toi tu présentes tes cris? Quels sont tes cris? D'angoisse. Tes cris de douleur. Pleurs, lamentation. Bien aimé, le peuple d'Israël a crié. Ils ont présenté un cri de lamentation. Mais d'un côté, ils ont encore crié. Le mur de Jéricho est tombé. Et ce matin, quelque chose va tomber. Amen, amen, amen. Ce qui résistait va tomber. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur m'a dit de dire à une personne que cette situation, il y a eu des gens qui sont passés par là. Yes. Il y a des gens qui ont été sans papier. Et après, ils sont devenus légaux.
C'est une situation. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont été hébergés, ils sont devenus propriétaires. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est une situation. Pourquoi t'écris? Pourquoi t'écris? Le cri va changer. Amen. Ta façon de crier va changer. Amen. Parce que ton cri va devenir comme les cris des enfants d'Israël devant Jéricho. Alléluia. Amen. Le mur va tomber. Parce que tu vas crier un cri de victoire. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien aimé, je suis béni ce matin parce que je me sens encore essayer d'utiliser la grâce pastorale. Le pasteur Evram et le manteau descend. Alléluia. Amen. Je dois devenir comme un petit fou comme ça, là, zélé, parce que les choses montent. Alléluia. Amen. Nous avons lu les Écritures, bien aimé. On acclame le Seigneur. Alléluia. Nous avons lu dans le livre de Matthieu d'abord. La sœur Grace peut me lire, une personne qui est enceinte peut me lire. Je conserve un peu la voix. Matthieu 27, verset 45 jusqu'à 53. Matthieu 25 27, 45 à 53. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons la parole dans Matthieu 27, 45 à 53. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Amen. On continue dans le livre de Marc au chapitre 10, le verset 46. Marc 10. 46 à 52. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Je veux recouvrer la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. On acclame le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Nous voyons ici, comme j'ai intitulé, une surprise après tes cris. Ici, il y a deux personnes différentes qui ont poussé les cris. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, comme le prophète Élie, devant les prophètes de Baal, il a aussi crié. Le feu est descendu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de situations qui sont arrivées et des gens ont crié. Mais ce qui m'attire plus, dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 45, la Bible parle de Jésus-Christ qui a crié à la croix. Alléluia. Amen. Lui qui est Dieu, il a crié à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Bien-aimés, les gens ont posé la question. Ils ont dit qu'il appelle Élie. On va voir si Élie va. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, dans cette situation, Jésus à la croix, il a crié. Mais le verset, un peu plus bas vers le verset 50, c'est là où c'est plus intéressant. La Bible dit, excusez, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. La première fois, il crie avec des paroles. La deuxième fois, il n'y a plus de paroles, mais il rendit l'esprit, dit la Bible. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne que le premier cri que toi tu as poussé a été entendu, mais il reste encore le deuxième cri en toi, que les gens n'ont pas encore entendu. C'est un cri d'explosion. Un cri qui va apporter le miracle. Yes. Un cri qui va changer tout. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que ma Bible me dit, et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, des rochers s'effondirent. Alléluia. Amen. La terre trembla et les rochers s'effondirent, dit la Bible. Bien-aimé, qui peut crier afin que la terre tremble si ce n'est pas Dieu? Alléluia. Amen. Même si on jette un obus ici, ça va bouger quelques maisons, mais toute la terre ne va pas tomber. Mais ces jours-là, la Bible dit que la terre trembla et le voile s'est fondu du haut en bas. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé là que nous allons décortiquer. La Bible dit les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi on t'a déjà dit que tu es mort, c'est fini. Mais il y a quelque chose. Si tu as Christ avec toi, c'est que tu es ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, avant de revenir dans le verset, dans le chapitre 27 de Matthieu, nous voulons toucher Bartimée, qui a aussi crié. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, la Bible nous parle de Bartimée, fils de Timée, qui était dans Jéricho. Cet homme étant aveugle, a entendu parler que Jésus-Christ passait. Et voilà qu'il a crié. Il a insisté. Les gens ne permettaient pas qu'il touche Jésus. Les gens l'arrêtaient. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a insisté dans les cris. Et voilà que Jésus a dit, ramenez-le. Le maître t'appelle. Alléluia. Amen. Tes cris vont faire à ce que ta situation change. Parce que ton cri d'insistance va être comme le cri d'un bébé qui est dans le berceau, qui ne dit mot, mais il pleure. Mais les parents doivent savoir que lui, il a besoin de quelque chose. Quand tu pousses tes cris, je parle de cris en ce moment sous forme d'une prière qui monte vers le Seigneur. Le Seigneur, il entend ta prière. Il commande les anges. Alléluia. Amen. Bien, il y a quelque chose qui se passe. Les gens te voient seulement prier. On te dit peut-être radical. On te dit excès de zèle. Une femme de feu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une transaction qui se passe entre toi et ton Dieu. Alléluia. Amen. Tes cris montent. Et le Seigneur fixe un regard favorable sur toi. Il dit, voici ma fille. Voici mon fils. Car le Seigneur te connaît par ton nom. Amen. La Bible dit, depuis que tu étais une masse informe et vide, le Seigneur te connaissait. C'est pour cela, Bartimée, le Seigneur aussi le connaissait. Parce que lui, il était aveugle. Il ne voyait pas. Et il y avait une foule, dit la Bible. Il y avait une foule. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette foule, comment le Seigneur a pu reconnaître la voix de Bartimée? Soyons tous réalistes. Quand il y a des bains de foule des stars, il y a des bains de foule des présidents dans des campagnes, il y a des bains de foule dans le football. Mais bien aimé, le cri de Bartimée a été entendu. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose, que tes prières ne sont pas en vain.
Les prières qui montent vers le Seigneur entend tes prières. Il va t'appeler avec ton nom. Il dit, mon fils, ma fille, viens. Que veux-tu que je fasse? Yes. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, restaure mon foyer. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse, mon fils? Seigneur, donne-moi les papiers. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, donne-moi la plus belle femme du monde. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, je demande l'emploi. Le Seigneur te dit, va, et ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bartimée était dans une situation que les gens l'amenaient. Il dépendait peut-être des gens qui l'emmenaient. Mais aujourd'hui, il a recouvert la vue. Il marche seul. Alléluia. Amen. Tu dépendais peut-être de quelqu'un. Alléluia. Amen. Pour qu'il te loge. Tu as dépendé de quelqu'un. D'un mari pour qu'il te paye peut-être un pain ou quoi que ce soit parce que tu ne travailles pas. La situation ne permet pas. Tu dépends peut-être d'un grand frère. Tu dépends peut-être de papa. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Que le Seigneur t'appelle. Il te dit, va. Alléluia. Amen. Va. Parce qu'il y a une porte que le Seigneur a mis devant toi, nous a dit le pasteur. Alléluia. Amen. Que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Amen. Et cette porte, le Seigneur t'appelle. Et il te dit par ton problème administratif, vas-y, rentre. Alléluia. Amen. Tu seras reçu parce que tu es mandaté par le Seigneur. Amen. Tu seras reçu parce que le Seigneur t'a donné une recommandation. Bien-aimé Bartimée, il a dit, je veux recouvrir la vue. Que veux-tu ce matin, ma soeur? Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, il veut dire à une personne qu'il est avec toi. C'est pour ça qu'il te demande. Que veux-tu? Que veux-tu? Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans le livre de Matthieu au chapitre 27, la Bible dit le voile s'est déchiré. Alléluia. Amen. Quand le voile s'est déchiré, bien aimé, il a déchiré quelque chose. Il a déchiré l'acte où les ordonnances te condamnaient. Amen. Tu n'es plus dans la condamnation. Alléluia. Amen. C'est que le voile s'est déchiré du haut en bas. Alléluia. Amen. Ça s'est déchiré du haut en bas. Si cette condamnation est familiale de génération en génération, par toi, bien-aimé, quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Dans la vie de ta famille, des générations en génération. Du haut en bas, le voile se déchire. Le voile se déchire. Parce que la condamnation de ta famille, les paroles de malédiction de ta famille, n'a plus de fait. Alléluia. Amen. J'aime le langage ivoirien qui dit souvent, quand quelqu'un a réussi, dit, il a déchiré les. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus a déchiré le voile et toi aussi tu as déchiré. Amen. Alléluia. Alléluia. Si Jésus-Christ a déchiré le voile là, tous les ordonnances te condamnaient. Que tu seras la dernière, le dernier. Mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui que tu es la première. Tu es le premier. Amen. Tu es la femme de l'excellence. Tu es une femme de valeur. Amen. Tu es un homme de réussite. Amen. Tu es un homme de succès. Tu es un homme de puissance. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Jésus a déchiré. Qui peut te condamner aujourd'hui? Qui peut te condamner aujourd'hui? Personne. Il est venu changer ta situation. Il y a encore un autre point qui dit le rocher s'est fondi. Alléluia. Les rochers, c'est des amants de pierre
pour lesquels des rochers viennent. Pour que les rochers viennent d'abord, il faut que les pierres s'amassent. Alléluia. Et moi, quand je partais chez moi au village, il y avait des montagnes. Il y avait une entreprise chez nous, Saucico, qu'on fabriquait le ciment. Donc on devait chercher, il devait partir chercher les calcaires. Il y avait des engins, des grands engins, pour faire tomber ces rochers-là. Alléluia. Et la Bible me dit, quand Jésus-Christ cria, il rendit l'esprit, le voile se déchira, le rocher s'effondre. Mais j'ai essayé de voir la quantité de pierres qui forment les rochers. Alléluia. Mais je ne sais pas quel est le problème qui se sont entassés comme des rochers sur ta vie. Qui est difficile pour toi. Bien aimé, la Bible dit, ce qui est difficile, impossible aux yeux de l'homme. Il est possible à Dieu. Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Et si tu crois, ces rochers-là qui t'a fait, t'a rendu courbé, je peux dire, ces rochers qui t'a humilié, vont s'effondrer. Amen. Alléluia. Amen. Le rocher va s'effondrer, quelles que soient les montagnes, quelle que soit la quantité des pierres qui se sont entassées sur toi. J'aimerais dire à une personne ce matin que ces rochers vont s'écrouler. Car la Bible déclare, au devant de la Seigneurie de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et ce matin, ces rochers vont s'effondrer. La malédiction va s'effondrer. La stérilité va s'effondrer. Les combats vont s'effondrer. Alléluia. Ce matin, quelque chose va changer. Et quelque chose doit changer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris qu'il est un Dieu vivant quand je l'ai vu dans ma vie. Alléluia. Dans le rejet, il a dit, Sostène, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Quand regarde la personne prophétisait sur moi ce jour-là, j'ai dit, il y a des prophéties qui viennent souvent pour t'encourager. Alléluia. Parce que tu regardes à gauche, tu as personne. Tu regardes à droite, tu as personne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La personne disait que Sostène, le Seigneur va t'élever. Il va t'emmener quelque part de loin, un pays lointain. Étant au Congo, je regarde, c'est quelque chose qui ne peut pas se passer. Alléluia. Mais bien aimé par le Seigneur, j'étais en Côte d'Ivoire. Alléluia. J'étais dans le pays africain. Je voyage en vacances. Alléluia. Une fois, je me suis retrouvé dans la frontière du Danemark. Je dis, ah, on appelle le Danemark. Alléluia. 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 Et dit, ah, maintenant, je retourne à ça, je prends un train ici une fois. Je partais à Bremen en Allemagne. Et la gare de midi. Je dis, ah, gare de midi, alléluia. Elle dit, mais il faut descendre la Cologne pour faire la correspondance pour la Bremen. Descendre Cologne, je vois une cathédrale. Je dis, ah, t'as un livre hein, aux cathédrales à Cologne dedans. Je dis, ah Seigneur Jésus, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Qui est-ce qui pouvait me dire ce jour-là que je pouvais encore, je voulais seulement réduire voleur et en parler des Allemands. Qu'est-ce qui pouvait me dire un jour arrivé en Allemagne? Alléluia. Amen. C'est pas que, donc c'est pas une élévation, c'est pas la réussite, c'est pas ce que Dieu veut me donner. Mais j'ai dit seulement que j'ai vu ça seulement sur les cartes postales. C'est quelque chose que dans ma tête ça rentre pas. Alléluia. Alléluia. Ça rentre pas. Ça rentre pas, non, c'est pas possible. Mais le Seigneur, il dit, il prend l'indigent. Alléluia. La poussière de la terre, il le fait asseoir au milieu de nos tables. Ce matin, quelqu'un va s'asseoir avec nous. Alléluia. Ce matin, quelqu'un va s'asseoir avec des grands. Ce matin, ta situation va changer. Alléluia. Parce que même ta façon d'être,
tes relations vont changer. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne différente. Alléluia. Amen. Comme le pasteur me dit, j'aspire l'excellence. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, change. Parce que tu n'es pas ce que le Seigneur veut que tu sois. Le Seigneur veut t'amener dans une autre dimension. Ne t'attarde pas. Parce que le rocher qui t'a arrêté a été coulé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, quand Jésus a poussé le cri, les tombeaux se sont ouverts. Alléluia. Bien-aimés, les morts, les saints, ressuscitèrent. Alléluia. Amen. Mais plusieurs tombeaux se sont ouverts. Et il y a des gens qui se sont ressuscités. Peut-être que les gens croient que cette situation, c'est enterré. Toi, comme on dit chez nous au pays, c'est fini, mais c'est fini, tu as déjà pris. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que c'est fini, n'a pas encore pris. Alléluia. Amen. Parce qu'eux, ils te croyaient enterré. Mais comme Christ, qui est mort, est ressuscité, lors de sa résurrection, il est ressuscité avec ta bénédiction. Amen. Il s'est ressuscité avec les douleurs d'enfantement parce qu'il t'a donné sur la chance. Amen. Alléluia. 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 Amen. Christ est ressuscité avec une situation, bien aimée, d'excellence. Le frère a changé. L'attitude a changé. Le langage a changé parce que le frère aspire l'excellence. Alléluia. Amen. Christ est ressuscité. Il est ressuscité avec gloire. C'est pour cela que toi, tu vas devenir un sujet d'étonnement. Alléluia. Amen. On va dire c'est toi. Alléluia. Amen. Oui, c'est moi. Alléluia. C'est toi. Oui, c'est moi. Parce que la Bible dit, ils se sont présentés, ils apparus dans la vie. S'ils ont apparu dans la vie, parce qu'ils étaient quelque part. Bien aimé, tu vas seulement apparaître. Alléluia. Amen. Dis c'est toi. Mais elle enseigne, elle travaille, elle a acheté la maison, la situation a changé. Alléluia. Il a maintenant ses papiers. Tu apparais seulement comme ça, toi aussi tu voyages. Mais tu es à l'aéroport. Mais tu vas. Je fais un tour au Congo. Alléluia. Mais lui dans sa tête, c'est que tu n'avais pas les papiers. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas apparaître, bien aimé. Les gens t'ont dit, elle a disparu en circulation, on ne le voit plus parce qu'il ne peut pas sortir. Il ne travaille pas parce qu'il ne peut pas payer la maison. Tu vas seulement apparaître avec les clés de ta maison. Alléluia. Amen. On va maintenant apparaître, bien aimé. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont fermé. Moi, j'ai dit que j'ai plus besoin des portes. J'ai plus besoin qu'on ait des connexions. J'ai seulement besoin des murs. C'est là où je vais percer. Alléluia. Amen. Devant les murs. C'est là où je veux rentrer. Fermez tout. J'ai dit même aux sorciers. Fermez tout. Fermez. J'ai Jésus-Christ en moi. Maintenant avec Jésus, je vais seulement percer. Amen. Alléluia. Amen. Je veux percer. Amen. J'ai plus besoin, fils de, enfant de, monsieur X. J'ai besoin de Jésus-Christ dans ma vie. Yes. Seul Jésus-Christ. Parce que j'ai choisi de m'attacher comme un sarment. Alléluia. Je m'attache comme un sarment au cèpe. Je m'attache, bien-aimé, comme un sarment. Parce que je sais que je n'ai personne. Mais j'ai Christ avec moi. J'ai Christ avec moi. Si je m'attache à lui, étant un sarment, il y aura des fruits qui vont produire dans ma vie. Et ces fruits vont apporter l'étonnement. Alléluia. Amen. C'est que les gens ne s'attendaient pas. On avait un programme que tu vas mourir en 2017. Ta femme va mourir en 2018. Ton mari va mourir en 2017. J'aimerais dire à une personne
qu'il ne mourra pas. Amen. Il verra la gloire de Dieu. Amen. Et il racontera la gloire de l'Éternel. La mort ne frappera pas ta maison. Alléluia. Car l'ange de l'Éternel campe tout autour de ta maison. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui garde sans que l'Éternel le garde. Il garde en vain. C'est pour cela que j'ai dit que j'ai l'Éternel qui garde ma vie. Qui garde le départ. Il garde mon arrivée. On l'appelle l'alpha et l'oméga. Et je n'ai peur de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que les tombeaux est ouverte. Christ est ressuscité. Amen. Les diables échouent. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les diables échouent, bien-aimé dans le Seigneur? Je suis tellement content ce matin parce que je réalise là où le diable voulait m'amener. Mais le Jésus-Christ l'a dribblé plus que Messie. Il est tombé, Jésus-Christ est passé. Et voilà que je suis dans les films. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable a échoué. Tout ce qu'il a voulu faire comme plan, Jésus-Christ a donné le dos. On l'a flashé pour moi. Alléluia. Bien aimé, celui qui te regarde par le derrière, parce qu'il est derrière, il est derrière toi, il n'est pas devant. Alléluia. Parce que le devant là, c'est Christ qui est là. Alléluia. Amen. Christ a donné le dos, on l'a flashé. C'est quand on allait taper sur toi là, on a tapé sur Christ. Cette douleur que tu avais de maladie, Christ l'a portée. Amen. Alléluia. Amen. Christ l'a porté, c'est pour cela que le diable a échoué. Il croit que tu vas mourir par rapport à cette situation de maladie. Mais jamais tu n'as une personne que tu ne vas pas mourir. Amen. Cette maladie, on a dit incurable. C'est curable avec le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire encore que le diable a échoué. Parce qu'il a crucifié Jésus-Christ. À la croix. Amen. Alléluia. Amen. Il a crucifié Jésus-Christ. On voit la croix synonyme de bois. Alléluia. Bois synonyme d'arbre. D'arbre, l'arbre du jardin. Alléluia. Qui condamnait l'homme. Alléluia. Qui a condamné l'humanité. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ à la croix, il s'est fait condamner. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme un poteau stop quand dans les codes de circulation on dit stop. C'est fini. Alléluia. Jésus aujourd'hui. Bien aimé, je vais te dire, c'est fini. Tes lamentations, Amen. tes cris, c'est fini. Amen. Tes cris, c'est fini. Parce qu'il y a une personne à la croix, il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Alléluia. Amen. Et un homme qui a crié, il a rendu l'esprit. Bien aimé, la Bible a dit que le voile s'est déchiré. Les rochers se fondirent. Les tombeaux s'est ouverts. Et ce matin, il y a un ciel qui s'ouvre pour quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un ciel qui s'ouvre et il y a une gloire qui descend dans ta vie. C'est moi, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ est ressuscité. Et la Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire. J'espère à une gloire. J'espère à un succès. J'espère à une réussite. J'espère à l'excellence. J'espère à des grandes choses. Et j'espère voir le ciel s'épanouir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ en nous l'espérance de la gloire. Ce matin, ta situation, tes cris vont changer. Ton cri de lamentation sera un cri de gloire, de joie, de louange, un cri d'adoration, alléluia, un cri de victoire. Ça change. Alléluia. Alléluia. Ton cri va changer aujourd'hui. Ne te méprise pas, car le Seigneur est avec toi. Alléluia. Il a dit, regarde Anne. Regarde Daniel. Regarde Sarah. Alléluia. Regarde mon père Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, même Abraham, après la mort de sa femme, il a eu encore d'autres enfants. À l'âge qu'il avait avancé, son âge avancé, il a eu encore des enfants. Alléluia. Ça m'étonne parfois des choses que Dieu fait. Et c'est là où je réalise qu'il est Dieu. Lui fait des choses pas comme les hommes.
Il fait les choses comme lui, il décide.